L'industrie automobile moderne nous ment. Elle nous vend des ordinateurs sur roues déguisés en voitures, bourrés de capteurs fragiles d'écrans géants qui plantent et de systèmes anti-pollution qui transforment nos moteurs en bombes à retardement. Résultat, des véhicules qui décotent de 60% en 3 ans, qui tombent en panne au moindre bug logiciel et qui vous rendent esclaves des concessionnaires pour le moindre réglage. Un moteur 3 cylindres à litre TSI développe plus de puissance spécifique qu'une Formule 1 des années 90. Mais à quel prix pour la longévité? Les constructeurs poussent ces mécaniques minuscules à 130 chevaux, avec des pressions de turbo délirantes de 1,8 bar. Les pistons subissent des contraintes thermiques qui détruisent les moteurs en 100 000 km. Pendant ce temps, des Lexus LS400 de 1992 roulent encore avec 600 000 km au compteur, avec le moteur d'origine. 30 ans plus tard, ces Lexus fonctionnent encore parfaitement quand les allemandes récentes accumulent déjà les pannes électroniques. Cette dérive technologique n'est pas un accident. Coïncidence ou stratégie délibérée? L'industrie automobile pratique une stratégie d'obsolescence programmée qui transforme les voitures en produits jetables. Cette approche vise à multiplier les revenus après-vente et à forcer le renouvellement des parcs. Pendant que l'industrie vous vend du rêve technologique, elle programme sciemment la mort de votre moteur. Mais il existe encore des automobiles conçues selon l'ancienne philosophie, celle du surdimensionnement mécanique, de la simplicité réparable et de la durabilité réelle. Des véhicules qui fonctionnent encore quand tous les autres s'arrêtent. 7 modèles légendaires prouvent qu'une alternative existe. Ces machines éternelles partagent des caractéristiques communes. Aucun AdBlue qui cristallise vos injecteurs, aucune batterie haute tension qui vous coûte 15 000 € à remplacer, aucun écran tactile qui vous prive de vos boutons physiques. Juste de la mécanique pure, dimensionnée pour durer, conçue à une époque où la fiabilité était encore un argument de vente. Le Toyota Land Cruiser Série 100 illustre parfaitement cette philosophie du surdimensionnement intelligent. Quand Toyota concevait ce 4x4 entre 1998 et 2007, l'objectif était simple: créer le 4x4 le plus robuste au monde. Pas le plus économique, pas le plus connecté, le plus robuste. Cette quête de l'indestructibilité se traduit par des choix techniques radicaux qui défient la logique moderne du downsizing. Le moteur 1HD-FTE développe 204 chevaux et 430 Nm. Depuis un 6 cylindres 4,2 litres diesel, énorme, complètement. Mais n'est-ce pas exactement ce qu'il faut pour durer? Ce moteur fonctionne sans effort, sans contrainte thermique excessive, sans fatigue mécanique. L'injection directe Common Rail reste simple, sans post-traitement complexe, zéro AdBlue, zéro FAP régénératif, zéro piège à particules qui s'encrasse en ville. Cette mécanique équipe aujourd'hui des centaines de milliers de véhicules professionnels, dans les conditions les plus extrêmes. Organisations humanitaires en Afrique, entreprises pétrolières au Moyen-Orient, stations d'élevage en Australie. Ces Land Cruiser accumulent les kilomètres sous 50 degrés à l'ombre, en transportant 2 tonnes de matériel sur des pistes défoncées. Le moteur ne chauffe jamais, ne casse jamais, ne s'arrête jamais. La boîte automatique A750F qui l'accompagne est littéralement surdimensionnée. Conçue pour encaisser le couple d'un V8, elle travaille avec une marge de sécurité énorme sur le 6 cylindres. Cette transmission avale 400 000 km sans sourciller, là où les doubles embrayages modernes lâchent à 120 000. Cette robustesse exceptionnelle a un prix sur le marché de l'occasion. Un Land Cruiser 100 en bon état se négocie entre 25 000 et 45 000 €, parfois plus qu'un SUV électrique récent. Mais contrairement au véhicule électrique qui perdra 60% de sa valeur en 4 ans, le Toyota continue de se valoriser. Les professionnels se disputent ces machines, car ils connaissent leur capacité à fonctionner 20 ans sans casse majeure. En 1989, Lexus bouleverse le marché du luxe avec la LS400. Le message est révolutionnaire. Pourquoi accepter les pannes chroniques des Allemandes quand on peut avoir une berline plus fiable qu'une Yaris? Le V8, un UZ-FE qui équipe cette LS, est une merveille d'ingénierie conservatrice. 4 litres atmosphériques, pas de turbo, pas d'injection directe, pas de distribution variable complexe. Cette mécanique produit 290 chevaux, avec une douceur que les V8 modernes n'atteignent plus. Le bloc aluminium forgé supporte facilement 600 000 km. Les vilebrequins sont usinés au 10e. Les pistons forgés, les bielles dimensionnées pour un moteur de course. Aucun downsizing, aucun raccourci technique. Toyota investit 6 milliards de dollars et teste 450 prototypes sur 4 millions de kilomètres pour développer ce moteur.
Cette obsession de la qualité se traduit par des tolérances d'usinage inégalées. Les vilebrequins sont équilibrés au gramme près sur des machines spécialisées, les pistons appariés par classe de poids, les segments de piston rectifiés avec une précision de 2 microns. Cette perfection technique permet au moteur de fonctionner avec un équilibrage parfait sur toute sa durée de vie. La boîte automatique Aisin qui l'accompagne utilise la même philosophie. Plutôt que de rechercher 8 ou 9 rapports modernes qui se dérèglent, 4 rapports parfaitement étagés et incassables. Cette transmission fonctionne encore parfaitement après 400 000 km, quand les ZF à 8 rapports des allemandes récentes accumulent déjà les à-coups et les ratés de passage. L'habitacle de la LS400 illustre parfaitement le fossé entre l'ancien et le nouveau luxe. 0 écran tactile géant, mais des dizaines de boutons physiques pour chaque fonction. Le système audio se règle avec de vrais potentiomètres. La climatisation avec de vraies molettes. Impossible de perdre le contrôle du véhicule en cherchant une fonction dans 3 sous-menus d'écran. Cette approche traditionnelle a permis aux premières LS de traverser 3 décennies sans obsolescence. Une LS400 de 1992 reste parfaitement utilisable aujourd'hui, tout système fonctionnel. Essayez d'en dire autant d'une Mercedes Classe S de 2010 avec son e-drive défaillant et ses modules électroniques en cascade. Entre 2006 et 2012, Honda persiste dans sa philosophie de simplicité mécanique, avec la Civic 8e génération. À l'époque où la concurrence adopte massivement l'injection directe et les turbos de petit calibre, Honda maintient son 1,8 i-VTEC à injection indirecte. Cette prétendue ringardise technologique cache en réalité une sagesse d'ingénierie remarquable. L'injection indirecte évite tous les problèmes de calamine sur les soupapes d'admission qui affligent les moteurs à injection directe. Le moteur 1,8 i-VTEC utilise un bloc aluminium coulé selon un procédé exclusif Honda qui garantit l'absence de porosité. Les cylindres reçoivent un traitement de surface au nickel-silicium qui améliore la résistance à l'usure de 40%. Les soupapes sont usinées en aciers spéciaux, résistants aux très hautes températures générées par le système VTEC. En version diesel, la Civic propose le 1,6 i-DTEC, probablement l'un des derniers diesels vraiment propres. Ce moteur respecte Euro 5 sans AdBlue, juste avec un catalyseur d'oxydation et une vanne EGR, consommation réelle de 4,2 litres au 100. Performance correcte avec 300 Nm. Fiabilité exemplaire selon les statistiques de l'ADAC allemand. Cette simplicité technique se traduit par des coûts de possession dérisoires. Une révision Honda Civic coûte 2 fois moins cher qu'une révision Volkswagen Golf équivalente. Les pièces d'usure restent abordables, la main-d'œuvre raisonnable, puisqu'aucune intervention ne nécessite d'outillage spécialisé. Sur le marché de l'occasion, cette sagesse se paie. Une Civic 8e génération en bon état se négocie plus cher qu'une Golf 6 équivalente. Produite à Valenciennes de 1999 à 2005, la première Yaris illustre parfaitement l'approche japonaise de la fiabilité. Aucune recherche de performance extraordinaire, aucune technologie révolutionnaire, juste des solutions éprouvées assemblées avec une précision d'horloger suisse. Le moteur 1,4 D-4D, qui équipe les versions diesel, développe seulement 75 chevaux, mais ces 75 chevaux fonctionnent sans défaillance sur 400 000 km. L'injection directe Common Rail reste simple, sans post-traitement. Ce moteur respecte Euro 3 naturellement, sans artifice technique, sans système qui s'encrasse ou qui tombe en panne. Cette mécanique équipe aujourd'hui des centaines de milliers de véhicules de société, taxis parisiens, véhicules d'auto-école, voitures de service administratif. La Yaris diesel accumule les kilomètres urbains les plus destructeurs sans jamais décevoir. Sur le marché de l'occasion, ces Yaris conservent une cote solide. Une version diesel en bon état se négocie encore entre 4 000 et 7 000 euros, parfois plus qu'une citadine récente aux 100 000 km. Cette valorisation témoigne de la reconnaissance du marché pour cette fiabilité exceptionnelle qui traverse les décennies. La Mazda MX-5 traverse les générations en préservant une philosophie unique, le plaisir de conduire par la simplicité mécanique. Depuis 1989, chaque génération de MX-5 utilise des moteurs atmosphériques, des boîtes mécaniques, précision et une architecture propulsion classique. La génération NC, produite de 2005 à 2015, illustre parfaitement cette approche traditionnelle. Le moteur 2 litres MZR développe 160 chevaux depuis 2 litres atmosphériques. Aucun turbo pour compenser un moteur trop petit. Aucune injection directe pour gratter quelques chevaux supplémentaires. Cette mécanique réagit instantanément, sans temps de réponse, sans à-coups. La boîte manuelle 6 rapports qui l'accompagne constitue l'antithèse des transmissions modernes.
aucune aide électronique, aucun synchroniseur piloté électroniquement, juste de la précision mécanique pure, avec un levier qui tombe exactement où il faut, des passages francs et définitifs. Cette transmission fonctionne parfaitement après 200 000 km, quand les boîtes robotisées modernes accumulent déjà les dysfonctionnements. L'architecture propulsion de la MX-5 permet un équilibrage parfait des masses. Le moteur avant, les roues arrière motrices, la boîte au centre. Cette répartition procure un comportement routier prévisible, sans effet de couple sur la direction, sans sous-virage parasite par la traction. Le châssis équilibré répond précisément aux sollicitations du conducteur, sans correction électronique. Produite de 1984 à 1995, la Mercedes classe E W124 représente l'apogée de l'ingénierie allemande, avant la dérive moderne vers la complexité excessive. Cette génération incarne parfaitement la philosophie « Engineered like no other car » qui faisait la réputation de Stuttgart. Les moteurs diesel OM602 et OM603, qui équipent ces Mercedes, utilisent une injection mécanique Bosch. Aucun calculateur électronique, aucun capteur fragile, aucun actuateur capricieux. Ces mécaniques développent leurs 90 à 113 chevaux avec une régularité de métronome sur 600 000 km. Les taxis allemands de l'époque dépassaient régulièrement le million de kilomètres avec le moteur d'origine. Cette robustesse mécanique s'accompagne d'un surdimensionnement systématique qui défie l'entendement moderne. Les roulements sont calculés pour supporter 3 fois la charge normale. Les silent blocks, dimensionnés comme sur un camion. Les freins, conçus pour un véhicule 2 fois plus lourd. Ces organes durent 2 à 3 fois plus longtemps que sur les Mercedes actuelles. L'injection Bosch d'essai diesel fonctionne entièrement mécaniquement. La pompe d'injection règle le débit selon la position de l'accélérateur. L'avance à l'injection varie selon le régime par un système de Maslot centrifuge. Aucun capteur de température, aucun débitmètre d'air, aucune sonde lambda. Cette simplicité biblique garantit un fonctionnement sans défaillance sur des centaines de milliers de kilomètres. L'habitacle de la W124 illustre l'approche allemande de l'époque en matière d'ergonomie. Chaque commande possède sa fonction unique, sa position logique, sa course parfaitement étudiée. Les switches de condamnation des vitres claquent avec une précision d'arme suisse. Les molettes de chauffage tournent avec un crantage précis qui indique exactement la température sélectionnée. Cette qualité de fabrication permet au W124 de traverser les décennies sans obsolescence. Une 300D de 1990 reste parfaitement utilisable aujourd'hui, avec tous ses équipements fonctionnels. Entre 1999 et 2004, PSA produit probablement son meilleur moteur diesel, avec le DW10 qui équipe la 406 HDI. Ce 4 cylindres 2 litres développe 90 ou 110 chevaux avec une sobriété et une fiabilité qui feront référence pendant 15 ans. L'injection directe Common Rail de ce moteur reste d'une simplicité exemplaire. Bosch livre un système éprouvé, sans post-traitement complexe, sans capteurs multiples. Cette mécanique respecte Euro 3, naturellement par la qualité de sa combustion, pas par des artifices anti-pollution qui s'encrassent. Le système de dépollution se limite à un simple catalyseur d'oxydation, sans vanne EGR surdimensionnée, sans filtre à particules capricieux. Le bloc-fonte de ce DW10 supporte facilement 400 000 km. Les chemises humides permettent une excellente évacuation thermique. Les paliers sont dimensionnés généreusement. La distribution par courroie reste accessible et peu coûteuse à entretenir. Cette architecture conservatrice assure une longévité exceptionnelle dans toutes les conditions d'utilisation. La 406 qui reçoit ce moteur bénéficie du savoir-faire PSA en matière de châssis. Les trains roulants utilisent des solutions éprouvées, avec des triangles en fonte, des silent blocks surdimensionnés, des amortisseurs de qualité. Cette architecture procure un comportement routier sain et prévisible sur toute la durée de vie du véhicule, même après 300 000 km. L'habitacle de cette 406 préserve l'approche française traditionnelle du confort. Les sièges offrent un excellent maintien sur de longs trajets. La sonorisation filtre efficacement les bruits de roulement. La climatisation fonctionne avec de vrais boutons rotatifs. Cette ergonomie privilégie l'efficacité sur l'effet de mode, qui vieillit mal. Cette combinaison moteur DW10 et châssis 406 a conquis les flottes professionnelles, taxis, VRP, administration. Tous ont adopté cette automobile pour sa fiabilité et son coût de possession. On trouve encore aujourd'hui des 406 HDI avec 500 000 km au compteur. Moteur d'origine, toujours en service actif. Ces 7 automobiles partagent une philosophie commune qui s'oppose diamétralement aux pratiques actuelles de l'industrie. Quelle logique pousse l'industrie à faire exactement l'inverse ?
Face à l'invasion des iPads sur roues qui transforment l'automobile en bien de consommation jetable, ces 7 modèles représentent une résistance salutaire. Ils prouvent qu'une autre voie reste possible, celle de la mécanique éprouvée, du surdimensionnement intelligent et de la durabilité réelle. Dans un monde qui nous pousse vers toujours plus de complexité fragile, ces automobiles éternelles rappellent que la simplicité bien conçue reste la sophistication ultime.